Bonjour et bienvenue au mon premier épisode de la série que j'intitule Les premières impressions à l'occasion des élections municipales qui s'en viennent le 2 novembre prochain. Ce que je propose de faire, c'est me donner un maximum de 5 minutes pour faire le tour de la présence en ligne des candidats, soit candidats à la réélection, soit candidats pressentis à l'élection le 2 novembre des 10 villes les plus populeuses du Québec. Et à la fin, je vais leur donner une note sur 5 étoiles, juste pour notre propre plaisir. Et évidemment, vous aurez compris que la première ville la plus populeuse au Québec, c'est Montréal. Fait qu'on va commencer ça. Ça va être moins punché cette fois-ci. Il va y avoir moins de surprises parce que ça a plus de budget des candidats à la mairie de Montréal. Et on part ça immédiatement. Et non, ce ne sera pas Valérie Plante qui ne se représente pas. Ce sera son successeur à Projet Montréal, Monsieur Luc Rabouin, qui est facile à trouver, en fait, sur Internet. Quand on cherche Luc Rabouin dans Safari ou sur Google, on arrive très, très rapidement à la page Luc Rabouin du site officiel de Projet Montréal. Une plateforme sous laquelle on trouve rapidement d'autres plateformes, donc une liste exhaustive des autres plateformes utilisées par le candidat. Puis on a un petit paragraphe ici. Depuis le début de sa carrière, Luc Rabouin est habité des valeurs profondes qui lui ont poussé à s'investir pour le développement social, l'environnement, l'aménagement urbain, la démocratie participative et le développement économique local, gestionnaire expérimenté, blablabla. Bref, les valeurs du candidat sont très rapidement énoncées. On n'a pas nécessairement d'idée très rapidement sur quels sont les projets de M. Rabouin pour la ville de Montréal. Démocratiser la ville, peut-être? Non, c'est un titre de livre. On ne sait pas trop les projets. On connaît ses valeurs. On sent aussi, juste dans le ton de cette description-là, qu'on joue sur les affects. Habité de valeurs profondes qui l'ont poussé à s'investir. Le langage est très émotif et très dans les affects. On est moins dans le pragmatique. Maintenant, si on va voir les autres plateformes, on peut aller voir la première qui est listée sur Facebook ici. On a une page Facebook Tout ce qu'il y a. Juste un petit instant, je vais fermer ceci. Une page Facebook Tout ce qu'il y a de traditionnel. Luc Rabouin, 4400 followers, c'est pas mal pour un nouveau candidat à la mairie. Chef de projet Montréal et maire du plateau Mont-Royal. Ici, on n'a pas tant essayé de se distancier de ce rôle de maire du plateau Mont-Royal. On a une utilisation qui est vraiment au premier abord traditionnelle. Dernier débat de cette campagne, beaucoup de travail, beaucoup d'écoute et surtout beaucoup d'amour pour Montréal. On arrive à la dernière ligne droite, on le voit interagir avec les gens, la vibe est bonne, le party est pogné. Toujours stagé ces affaires-là, de toute façon, il devait être 8. Non, je mens, ils sont plus que 8, mais quand même, ce genre de choses-là. Je vais aller vous voir, tout le monde est content. On leur dit avant, brandissez vos pancartes comme les gens normaux font devant Radio-Canada. Bref, merci à toute l'équipe pour ce magnifique témoignage. On a la traditionnelle photo d'un politicien avec des personnes qui évoquent peu de choses pour peu de gens. Et là, je veux pas manquer de respect à Pascal Nataf du Indie Asylum. Surtout que l'Asylum, c'est tellement une cool business de jeux vidéo à Montréal. Let's go, faut bien les encourager. On sent qu'il y a un intérêt pour les métiers créatifs. Déjà, ça va pas mal. On va aller faire du côté d'Instagram. Du côté d'Instagram, on a chef de projet Montréal, candidat à la mairie de Montréal. Pas de slogan, que des solutions. Vous voyez, on a éjecté Plateau Mont-Royal de cette description-là. Idéalement, on essaie d'avoir des bios qui concordent d'une plateforme à l'autre. Ici, j'aime bien les petites stories à la une. C'est quand même pas mal. Rencontre, appui, nos équipes, engagement. C'est juste... C'est joli, les boutons, mais c'est pas du tout des titres qui donnent envie de cliquer. Les appuis, là, en politique, là. C'est bon pour d'autres politiciens. C'est pas bon pour l'électorat. L'électorat s'en fout des appuis. Ils veulent savoir qu'elles allaient faire avec leur ville. On va regarder du côté du contenu. Avec des patins de hockey. Je suis intimidé. Déjà, cette approche-là, très humaine, très authentique et très faillible d'être poche en patin. J'adore. On commence un peu à la rigolade, un peu avec quelque chose de léger. Il nous dit un peu, je sais que je suis poche en patin, mais je vais être bon à la mairie de Montréal. Il y a quelque chose de très accessible et très authentique là-dedans, même si c'est qualité documentaire au niveau de la caméra, mais on s'attendrait pas nécessairement à quelque chose de moins pour justement un candidat à la mairie de Montréal. Ça va moins être leurs cousines, neveux qui vont faire le contenu et plus des équipes de com. Fait que déjà, l'esthétique est plus professionnelle. Ici, on a Luc Rabouin qui fait mine de travailler sur le terrain. Ici, on a une petite mouche. J'aime beaucoup qu'on aborde des sujets sérieux et politiques avec une petite touche d'humour en début qui l'humanise. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui est très adapté à la plateforme d'Instagram aussi, puis qui est très adapté aux plus jeunes générations sur les réseaux sociaux. Fait que c'est pas un faux pas. Ensuite de ça, on va aller voir sur TikTok. TikTok, j'aime ça aller voir chez les politiciens. Ce que je fais toujours chez les politiciens sur TikTok, c'est que je vais voir la date de la première publication pour voir quand est-ce qu'ils ont trouvé que c'était important de parler à la jeunesse. Parce qu'évidemment, sur TikTok, on parle à plus qu'une génération, mais c'est le code communicationnel en politique. TikTok, c'est la plateforme des jeunes et des Gen Z.
Et fait qu'il faut aller parler aux jeunes. Quand est-ce que Luc Rabouin a décidé que c'était pertinent de parler aux jeunes? Eh bien, C'est fondamental. c'est fondamental le 14 mai dernier. Il savait qu'est-ce qu'il allait faire aux élections municipales, n'est-ce pas? Et là, je vous invite à regarder 3 secondes d'écart. Oups, excusez, j'aurais pu te le dire. Donc, on vient Ils ont toujours cette approche-là, un peu à l'humour, un peu à la blaguette, un peu on s'en farge, c'est rigolo, un peu bloopers. Honnêtement, je suis all for it, j'adore. Et 547 followers, ça va pas super bien. Évidemment, en 5 minutes, je peux pas faire une analyse plus approfondie, mais ça mériterait de s'interroger à savoir pourquoi on n'a pas plus de followers que ça sur TikTok depuis mai. Je soulèverai la question pour l'équipe. Sur LinkedIn, maintenant, Luc Rabouin, une approche extrêmement traditionnelle à la création de contenu. On a des publications, encore une fois, un peu du type Facebook, c'est-à-dire que c'est pas du tout étranger, les cibles sont similaires sur LinkedIn. Similaires, là, je mets des gros guillemets parce que non, pas vraiment, mais quand même, l'approche éditoriale sur LinkedIn et Facebook, on a tendance à la faire un peu paresseuse puis de la faire un peu rapprochée alors que c'est deux plateformes complètement différentes avec des cibles complètement différentes. Et on adopte une stratégie proche de Facebook en se disant que c'est des boomers puis des Gen X. En même temps, Gen X, on vous parle jamais vraiment. Il y a des plateformes de boomers, des plateformes de millennials. Gen X, vous n'avez pas de plateforme. Vous êtes bienvenus nulle part. On vous aime pas. Bye bye. Foutre la merde avec les Gen X. Mais adopter cette stratégie plus près de Facebook sur LinkedIn, c'est pas nécessairement la meilleure approche. Dans le sens où il y a énormément de jeunes millennials et Gen Z qui se servent aussi de LinkedIn, que vous ayez de la misère à le croire ou non. Et on se termine sur la dernière plateforme de Luc Rabouin, c'est Blue Sky. Blue Sky, encore une fois, on a une cohérence dans le branding, tout va bien, et on est approche très proche de ce qui était de la culture de TikTok, de Twitter, excusez-moi. On publie des photos et des statements politiques, et on republie des grands médias. Alors voilà, pour Luc Rabouin, on a fait un peu plus que 5 minutes parce que c'était la première fois que je vous expliquais le concept au début, mais je lui donne un bon 4 étoiles et demi. Je pourrais pas le mettre en emoji, c'est un peu de la merde. On va lui donner 4 étoiles. On va être acerbe, puis on va donner des notes très tranchées. Ça va être un 4 étoiles sur 5 pour moi, juste parce que ça pourrait être poussé plus loin en termes de contenu, puis un peu moins plate sur Facebook, LinkedIn et Blue Sky. Faudrait que ça soit moins plate, un peu comme sur TikTok et sur Instagram. Faut arrêter d'avoir peur. Être imparfait en politique, c'est ce qui fait qu'on relate aux gens. Faut arrêter d'entretenir la vieille mystique de la droiture et de la perfection et de l'irréprochabilité. Tout le monde sait en 2025 qu'un politicien, c'est tout sauf irréprochable. Je vous invite au 2e épisode demain. C'est tout, bye!